J'ai dit oui, 35 ans. Aujourd'hui, je dis non. Je refuse que l'on me traite comme un enfant que l'on met au coin. Je m'étais mise en prison. Salut tout le monde, c'est Edouard. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable, c'est celle de Catherine Draveil. À 22 ans, elle décide de devenir bonne sœur et de dédier intégralement sa vie à la religion. Mais un jour, à 60 ans, après 40 ans passés dans son couvent, elle décide de quitter le monastère et de changer de vie. Pour moi, je découvrais des choses, et puis même au niveau de la vie amoureuse et sexuelle, parce que ça a été ma première fois avec lui. Pendant cet échange, Catherine revient sur son quotidien strict de nonne et dénonce notamment des situations d'asphyxie psychique et d'humiliation. La première année, j'ai été postulante, je pleurais tous les jours. En sortant de l'office, il y a une sœur qui m'a bousculée et elle a cru que c'était moi qui l'avais bousculée. J'ai voulu lui expliquer. Elle m'a dit « Ne répondez pas, mettez-vous à genoux, demandez pardon ». Aujourd'hui, Catherine est libre et enchaîne les premières fois, première relation sexuelle, premier amour et même premier saut en parachute. C'est la vie extraordinaire de Catherine Draveil. Et pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut. Bonjour Catherine. Bonjour Edouard. Catherine, dans ce format, on a l'habitude de commencer par un jour qui a changé la vie de nos invités. Pour vous, le jour qui a changé votre vie commence en juin 2014, après que vous avez passé 40 ans dans un couvent en tant que bonne sœur. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, j'étais depuis 3 semaines dans une abbaye, à l'hôtellerie, et le père abbé qui m'avait accompagné depuis 6 mois par mail me recevait une fois par semaine. Et un jour, au cours d'un entretien, il me dit « Mais Catherine, tu me dis toujours que tu vas retourner dans ta communauté. Que ressens-tu à cette idée ?» Et à ce moment-là, je lui ai sorti quelque chose que je n'avais jamais conceptualisé, qui m'a surpris moi-même, une immense angoisse, bon ça je le savais, comme si je repartais en prison. Et ce mot prison, ça m'a stupéfaite. Le père abbé m'a dit « Mais si ta vie monastique est maintenant une prison, Dieu veut que tu sois heureuse, ce n'est peut-être plus ton chemin. » Et à ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots et je lui ai dit « Mais si je ne suis plus religieuse, qui suis-je? Je suis en 1000 morceaux par terre, j'ai 60 ans, qu'est-ce que je deviens ?» Et il me dit « Mais celle qui est en 1000 morceaux par terre, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui était formaté, conditionné, tu n'es pas la première, nous allons t'aider, tu vas devenir toi. » Et j'ajouterai quelque chose, tu as été tellement trompé dans la confiance et l'obéissance pendant ta vie monastique que si tu ne rentres pas dans une autre communauté, ce sera normal. Je l'ai entendu, mais je n'ai pas pu vraiment l'intégrer. Ça vous a fait quoi d'avoir entendu ces paroles-là de la part de l'abbé? Je me suis sentie transpercée par une vérité que je n'étais pas encore capable d'accueillir. Puisque dans ma famille, on ne quitte pas la vie religieuse, on ne divorce pas, on ne quitte pas la vie religieuse. J'ai senti qu'il y avait une vérité, mais c'est ma propre parole, une prison, qui m'a vraiment secouée. Et après, je suis restée dans le silence à essayer d'intégrer cette vérité, jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, je retrouve le père abbé, je lui dis « Mais c'est extraordinaire ce que tu m'as dit ». Et il a poussé un grand soupir de soulagement. Ouf, moi j'ai craint d'être allée trop loin. Et je lui ai dit non. J'ai senti que ce jour-là, la clé s'était ouverte. Je ne savais pas encore comment faire, mais c'était une étape essentielle. Et justement, pour comprendre ces paroles-là de l'abbé, ce que ça a provoqué chez vous, j'aimerais qu'on retourne un peu en arrière, les années qui ont précédé ce jour-là. Vous avez vécu donc 40 ans dans un couvent en tant que bonne sœur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, ça ressemblait à quoi une journée type dans le couvent où vous étiez? Alors dans le monastère où j'étais, parce que j'étais bénédictine, donc on appelle ça un monastère, une journée type, on se lève pour l'office du matin, ça a varié entre 4 et 5h30 du matin. On a 1 heure à 1h30 de prière en latin, parce que c'était un monastère traditionnel. Ensuite, petit déjeuner, ensuite de nouveau des offices, puis 2 heures de travail, la messe, un petit office, le repas, un petit office, 1 demi-heure de lecture spirituelle, de nouveau le travail jusqu'au vêpres et puis 1 demi-heure de méditation, ensuite dîner, récréation, compli et grand silence. Donc après compli, c'est l'office du soir, c'est dans la règle, il y a marqué que on ne parle plus et on va se coucher dans le silence. Vous avez évoqué le travail que vous faisiez, c'était quoi comme travail que vous faisiez? Alors mon travail a un petit peu évolué au cours des années, mais il est quand même resté assez stable, c'est-à-dire pendant 25 ans, j'ai d'abord été dans l'agriculture, la ferme, et puis comme j'avais fait 4 années de médecine avant de rentrer au monastère, je me suis retrouvée à l'infirmerie.
Et puis très vite, comme je suis musicienne, on m'a vite nommée maîtresse de chœur. C'est un petit peu le chef d'orchestre, mais pour le chant grégorien. Ouais. Donc j'étais chargée de la formation du grégorien pour les novices, et puis des répétitions pour on chantait la messe tous les jours en grégorien, tous les offices, donc pour que ça se passe le mieux possible, que ça soit le plus beau possible. Et du coup, tous les jours, vous étiez dans cette répétition-là. Vos journées se ressemblaient? Toutes les journées étaient les mêmes, bien sûr, du 1er janvier au 31 décembre, sauf dans les moments liturgiques les plus forts, par exemple la Semaine Sainte et Pâques ou Noël. Mais sinon, effectivement, c'est une répétition normalement qui est faite pour vous. Vous n'avez plus de questions à vous poser, et du coup vous êtes ouverte à l'écoute de Dieu. C'est ça qu'on l'on dit là-bas. C'est une question un peu bête peut-être, mais il n'y a pas de bête question. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. C'était quoi les endroits où vous dormiez? Vous dormiez où? Alors, le monastère, Saint-Benoît a prévu dans sa règle, c'est un quadrilatère. Au milieu, il y a le cloître. On peut le visiter à Sylvacane, à Sénan, c'est toujours la même forme. Et puis, il y a un côté qui est occupé par l'église, l'autre côté par les lieux communautaires, c'est le chapitre, le réfectoire. Et puis ensuite, il y a toutes les cellules. Alors, autrefois, c'était des dortoirs, maintenant, ce sont des cellules. On a chacune notre cellule. Et vous aviez du coup votre dortoir, votre cellule à vous? J'avais ma cellule à moi, effectivement. J'en ai changé plusieurs fois, mais effectivement, une cellule personnelle. Mais une cellule que l'on vous donne, et puis peut vous en changer s'il y a d'autres choses qui interviennent. C'est pas vous qui faites le choix. Vous étiez seul dans cette cellule-là? Oui, Dieu merci. Ce qui fait que vous aviez peut-être une vie un peu solitaire. Vous viviez tout le temps dans la solitude. Alors la vie monastique, monos, ça veut dire solitaire, déjà moine. Alors c'est effectivement, le moine, il vit dans la solitude, même en communauté, de façon à être relié à Dieu, mais la solitude dans laquelle j'étais, je n'étais pas en solitude, j'étais solitaire. Dans une communauté, moi j'étais solitaire, c'est pas du tout la même chose. Au fil des années, il y a une mère supérieure, c'est-à-dire une religieuse qui est élue pour diriger la maison, qui a un comportement inapproprié. Ça se manifestait comment cette emprise? Alors je vais vous donner un exemple tout simple. Quand je suis rentrée, la première année j'ai été postulante, je pleurais tous les jours. Et quand maman s'en est inquiétée, l'abbesse lui a dit, il fallait des prieurs à l'époque, lui a dit, mais vous inquiétez pas, c'est normal, elle vient d'une famille nombreuse, et de toute façon, plus le sacrifice est grand, plus elle va sauver d'âme, donc c'est bien le but de notre vie. Donc plus elle souffre, mieux c'est en gros. Et puis l'année suivante au noviciat, c'était déjà moins facile, mais elle me recevait une fois par semaine pour un entretien spirituel d'1 heure. Et un jour, au mois de juillet, elle m'a dit les foins ne sont pas finis de rentrer, il y a un risque de pluie, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que vous alliez rentrer les foins? Bien sûr, je suis allée rentrer les foins, mais le soir, elle m'a appelée, elle m'a dit alors vous avez préféré rentrer les foins plutôt que de venir à votre heure d'entretien spirituel? Alors je la regarde, je dis mais c'est vous qui... C'était pour voir comment vous alliez réagir. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que comme la supérieure, dans la règle de Saint-Benoît, il y a marqué qu'elle tient la place du Christ, pour moi c'est la voix de Dieu, et d'ailleurs elle se prenait vraiment pour Dieu, ce qui n'est pas juste du tout. Quand elle me demandait quelque chose, au lieu de dire ce que je pensais ou ce que je ressentais, j'essayais de trouver ce qu'elle voulait que je dise ou que je pense. Et c'est ça la manipulation, c'est-à-dire on m'a dessaisi de mon jugement, de mon discernement, de mes idées, et je suis devenue un peu un pantin entre ses mains. Et justement, vous dites qu'elle pouvait avoir parfois des comportements humiliants ou cassantes. Est-ce que vous avez des souvenirs, des exemples, des choses qui vous ont marqué? Oui, j'ai des souvenirs. Un souvenir... Un jour, en sortant de l'office, il y a une sœur qui m'a bousculée, mais l'abbesse a vu la fin et elle a cru que c'était moi qui l'avais bousculée. Donc elle m'a attendue et elle a commencé à m'attraper. Alors j'ai voulu lui expliquer. Elle m'a dit ne répondez pas, mettez-vous à genoux, demandez pardon. Bon, alors je l'ai fait. Et puis dans la matinée, une autre sœur ancienne vient me trouver puis me dit donc sœur Marie-Madeleine, elle vous a bousculé ce matin. Moi, je suis allée voir l'abbesse pour lui dire que c'était pas normal. Donc je savais que l'abbesse, ça avait été rétabli. Et l'abbesse m'appelle et je m'imagine qu'elle va s'excuser, mais pas du tout. Elle m'a appelée, elle a simplement voulu voir si j'avais quand même comment j'avais réagi, et puis elle m'a fait partir. Elle m'a rien demandé du tout. Et à la fin de sa vie, quand elle était vraiment c'était vraiment de pire en pire, elle nous réunissait le dimanche.
Et on savait qu'il y en avait une qui allait être dans son collimateur et qu'elle allait lui faire un reproche. Et qu'on ne savait pas laquelle c'était au départ. Ouais. Ça pouvait être moi comme n'importe qui. Ensuite, il fallait que toutes les sœurs aillent dans le sens de l'abbesse. Et s'il y en avait qui se taisaient parce qu'elles étaient mal à l'aise, l'abbesse leur marquait et l'obligeait à parler. Enfin, on se serait cru un tribunal dans un pays communiste. Ouais. Enfin, c'était effrayant. Et justement, dans une de vos interviews, vous compariez un peu cette vie dans le monastère comme une secte. C'était quoi les similitudes? Qu'est-ce qui vous fait? Alors, je n'emploie pas le mot comparer, je dis qu'on était à la fin, on était pratiquement devenu une secte. Ouais. Ben, quand on regarde ce qui correspond à la secte, c'est aucune liberté entre soi, on vous enlève la liberté. Bon, nous, on n'avait pas un sou, c'est normal parce que on a fait vœu de pauvreté. Ouais. Et puis la secte, c'est surtout l'emprise, ce qui fait qu'on est complètement dépossédé de nos personnalités. C'est le moins possible de lien avec la famille. Papa et maman sont décédés à 24 heures de distance. Je ne suis pas allée à leur enterrement parce que j'étais beaucoup plus utile à prier pour eux dans le silence que d'aller sur place à l'enterrement. C'était ça la clôture. Et justement, cette solitude, cette séparation, cette interdiction d'avoir des liens avec les autres sœurs fait que toutes ces choses-là, j'imagine que vous n'en parlez pas entre vous. Alors, non seulement on n'en parlait pas, mais non, on ne parlait que des questions de travail, par exemple, ou à l'infirmerie des questions de santé. Mais il n'était pas question de parler. J'en avais même pas l'idée, parce que j'avais plus de ressenti, donc j'en avais même pas l'idée d'en parler. Tout ce que vous dites, ça me fait prendre conscience. Je comprends mieux ce qui vous a poussé finalement à quitter ce couvent. Et justement, j'ai une question. Comment est-ce qu'on fait quand on a passé 40 ans dans une vie aussi contrôlée, on peut dire, tout à fait. Tout d'un coup, la liberté, finalement, la vraie vie, si je peux dire. Ah, on en profite, mais à fond. Moi, quand j'ai mis ma lettre de démission pour être relevée de mes vœux, là, alors là, j'avais appris. Donc, j'ai dit, comment te sens-tu? Mais je me sentais dans une paix merveilleuse. Alors, il y a deux côtés. Il y a la vie qui m'a appelée, qui m'a fait naître comme un enfant qui naît. L'enfant qui naît, on ne lui demande pas s'il a du courage de naître, s'il est content. Il va naître parce que la vie l'appelle. Donc moi, j'avais cette vie qui m'appelait. Et en même temps, effectivement, il faut se réadapter parce que j'ai passé 40 ans en dehors. J'ai appris à écouter mes ressentis. Et aussi, je ne l'ai pas fait seule. Ouais. J'ai été extrêmement accompagnée, même si moi je me sentais seule jusqu'à ce que je rencontre mon mari. J'ai été extrêmement accompagnée par des personnes bienveillantes qui m'ont écoutée, qui m'ont fait me poser les bonnes questions. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. C'est un chemin qu'on ne fait pas seul. Et justement, sur cet accompagnement, j'aimerais qu'on y vienne parce que finalement, après 40 ans de vie cloîtrée, je peux dire ça comme ça? Cloîtrée, tout à fait, c'est la réalité. Ouais. Surcloîtrée même. Et d'un coup, ça s'est fait progressivement, mais vous retrouvez la vraie vie. Comment ça se passe? Alors, les 2 premières années, la première année, je l'ai donc passée dans une communauté. Ouais. Je suis allée dans une paroisse, moi c'était les seuls lieux que je connaissais, une paroisse dans le 16e, et j'ai trouvé une vieille dame qui avait besoin de quelqu'un la nuit. Donc ça y est, pendant 1 an, je suis dans le 16e et j'ai ma nuit et j'ai mon repas du soir et le petit déjeuner. Bon, ça c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce que je fais comme travail? Je vais à Notre-Dame, à l'évêché. Ils cherchaient des aumôniers dans un hôpital. Je dis, moi je veux bien être aumônier. Aumônier à l'hôpital Saint-Antoine pendant un mi-temps. Donc cette année-là, j'ai fait ça. Bon, au bout de l'année d'aumônerie, j'y croyais plus, donc de toute façon, il fallait que j'arrête. Et puis c'est là où j'ai demandé d'être relevée de mes vœux. Mais au Centre Sèvres, j'avais rencontré une personne qui est devenue une très grande amie et qui est devenue présidente d'un Emmaüs alternative à Montreuil et qui m'a embauchée à Montreuil. Donc pendant toute cette période, vous étiez encore sœur parce que vous prenez... Tant que je ne suis pas relevée de mes vœux, je suis encore moniale. Donc ça se passe entre 2013... 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et août 2016, je mets ma lettre pour demander d'être relevée de mes vœux. Comment elle arrive cette lettre justement? Cette lettre, c'est moi qui l'écris. J'écris à Rome pour demander au pape, parce que en plus j'avais fait des vœux solennels, consécration des vierges et tout le tintouin, j'allais dire. Donc j'écris une lettre à Rome pour demander d'être relevée de mes vœux. Et 1 mois après, je reçois une lettre de Rome signée du pape François, s'il vous plaît, qui me délie de tous mes vœux et de toutes les obligations et de tout. Une fois que vous recevez cette lettre qui vous libère finalement... Enfin, j'étais déjà libérée avant. Ils auraient pas accepté, j'aurais fait quand même. Mais non, je pouvais pas renoncer. Mais j'avais besoin de suivre quand même le chemin
que demande Ouais. l'Église pour pas, parce que je savais pas où ça. Moi, je sais pas, j'aurais pu tomber dans un précipice ou dans le mur. Hein. Ouais. On sait pas. Dans ce cas-là, on est complètement. Ouais. On fait confiance dans la vie, mais on sait pas où elle va vous emmener. Effectivement. Mais on a raison de faire confiance dans la vie, parce que le plus dur quand on sort, c'est pas de pas avoir d'argent, Bien sûr. mais je dois prendre une décision. Je dis oui, je dis non. C'est toi qui décides. Ça, c'est la panique. Quand on passe de l'existence à la vie, elle a quelle saveur la vie? Mais la vie, elle a toutes les saveurs. Moi, quand on me dit quelquefois, est-ce que tu regrettes pas, est-ce que tu n'as pas perdu 40 ans de ta vie, je dis, mais là, aujourd'hui, un jour en vaut 100. Moi, je suis mariée depuis 4 ans, mais pour nos 5 ans de mariage, on fêtera nos 50 ans, parce que chaque année en vaut 10. Voilà, donc c'est une vie que je mords à pleines dents. J'ai fait un saut en parachute, parce que j'en rêvais depuis mes 15 ans. J'ai fait du ski. Au mois de mai, on est allé en Corse, j'ai fait de la plongée sous-marine pour la première fois. J'aimerais qu'on parle de vos premières fois, justement, votre première rencontre amoureuse. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors, ma première rencontre, ce qui n'est pas facile, c'est que la première fois que j'ai vécu 6 mois avec un homme, pour moi, c'est comme si j'étais amoureuse, mais en fait, c'était pas tout à fait vrai. C'était que j'étais trop contente qu'un homme s'occupe de moi, m'invite au ski. À Noël, il m'a acheté tout ce qu'il fallait pour le ski, parce qu'évidemment, j'avais que des habits, de choses qu'on me donnait. Donc moi, j'étais amoureuse, mais je me suis rendu compte après que c'était pas vraiment de l'amour. Ouais. Mais c'était très agréable. Pour moi, je découvrais des choses. Et puis même au niveau de la vie amoureuse et sexuelle, hein, parce que ça a été ma première fois avec lui. Et donc j'ai fait toutes ces découvertes. Et puis au bout de 6 mois, il m'a dit qu'il allait épouser une de ses amies. Donc là, j'ai eu mon chagrin d'amour. Premier chagrin d'amour. Premier chagrin d'amour, voilà. À quel âge? Là, j'avais 67 ans, 68 ans, je sais pas par là. Ouais. 67 ans, oui, je crois. Et je rentre à Saint-Étienne après, et là, ça m'explose à la figure. Et comme tous mes amis me disaient, mais Catherine, ça va te tomber du ciel, hein, tu crois plus dans la providence. Donc, si tu veux trouver quelqu'un, il faut te mettre sur Internet. Et donc là, Alors là, je me suis inscrite sur Internet. J'ai rencontré 3-4 personnes très sympas. Vous êtes inscrit sur les sites de rencontres? Un site de rencontre, oui. C'était lequel? C'était Élite Rencontre, je crois. Ok. Voilà, donc j'ai rencontré des gens, puis je me dis, de toute façon, ça va me faire rencontrer des hommes, ce qui n'est pas plus mal. Et puis le 30 décembre ou le 29 décembre 2020, je ne sais pas si c'est lui ou moi, mais il y a eu un like entre... Alors, il s'est appelé Yves sur le site. Donc au début, je l'appelais Yves. Ok. En fait, il s'appelle Georges. Il y a eu un like, et puis on s'est un peu parlé sur WhatsApp, et puis on s'est un peu entendu. Il m'a demandé de venir le voir à Lyon, il est venu me voir à Saint-Étienne, et puis en juin, Georges m'a demandé si je voulais bien venir habiter chez lui. Il avait préparé les étagères et tout. Donc je suis venue habiter chez lui. Et j'aimerais qu'on parle de votre première... Dites-moi si c'est gênant, mais votre première fois avec Georges, vous l'avez vécu comment? Parce que c'est nouveau aussi pour vous, tout ça. Alors moi, ma première fois avec Georges, alors à la maison, j'étais allée passer un dimanche chez lui. Ouais. 15 jours après, je l'ai invité chez moi. Et puis je lui avais préparé, je me rappelle, c'était du canard, puis des pommes de terre. Alors je disais salardaise. Alors ça le faisait rire parce que c'est sarladaise. Et puis j'avais fait du bon vin et tout, j'avais fait tout ce qu'il fallait, mais je voulais qu'il voie où j'habitais. Je voulais surtout mon but, même sur le site, d'être comme j'étais. Ouais. Hein, je ne veux pas tromper moi-même, voilà. Surtout pas. Et puis l'après-midi, il s'est installé sur le canapé, puis j'étais à peu près à 50 cm de lui. Vous étiez stressé? Non, pas du tout. Okay. J'étais pas stressée. Puis tout d'un coup, je ne sais pas de son côté si c'était vrai, mais j'ai senti quand même une attention et de la tendresse. Alors je me suis rapprochée, et puis voilà, là il m'a embrassée, et puis le soir je suis repartie avec lui à Lyon. Ça a été ma première fois avec lui, mais ça faisait 1 mois qu'on était ensemble sur Internet. Ouais. Quoi. Et vous l'avez vécu comment ce moment-là? Moi je l'ai vécu comme une grande promesse. Bon, lui, comme il était divorcé, il m'a dit, pendant au moins 1 an, il m'a dit, je ne sais pas si ça va tenir. Ouais. D'ailleurs, quand mon premier anniversaire, il m'offre cette petite bague. Elle est magnifique. Et c'est des diamants reconstitués. Ah oui, mes premiers anniversaires de mariage, il m'offre celle-là. Ah oui. Voilà. Et alors après, ce jour-là, il m'a dit, la petite là, elle valait pas très cher, hein, mais parce que je savais pas si ça allait durer, donc je voulais pas y mettre d'argent. Alors que maintenant, je veux bien t'acheter une belle bague. Pour vous, Catherine, il y a eu plein de premières fois qui peuvent paraître anecdotiques, mais pour vous, qui avaient un sens. Vous avez parlé tout à l'heure de votre saut en parachute pour la première fois à quel âge? 72 ans, je crois. 71 ans. 71 ans, saut en parachute. Je vais retrouver une ancienne amie, une ancienne de Joux d'ailleurs, de mon monastère, qui maintenant est mariée, qui a des enfants. Et on va chez elle, et puis elle nous emmène
à l'aérodrome, à côté d'Aix-en-Provence, où son mari fait des sauts en parachute. Et à ce moment-là, j'avais appris à écouter. Et j'ai une émotion de mes 15 ans qui remonte. Ouais. Et je dis à Georges, oh là là, mais à 15 ans, j'avais tellement envie de sauter en parachute. Alors j'ai appris à plier un parachute, mais je n'avais pas les moyens de me l'offrir. Ouais. Et à ce moment-là, il me dit, bah, je te l'offre pour Noël, ça sera ton cadeau de Noël. J'ai fait mon saut en parachute, alors 4000 mètres. J'étais trop contente. Alors simplement, il a pris aussi le film et les photos, parce que des fois, tu gardes le souvenir. Et évidemment, au moment où c'était Lucas là, qui était dans mon dos, enfin j'étais plutôt contre lui, il me dit, bon, on va ouvrir la porte, tu sors tes jambes. Alors là, on voit que je me criste un petit peu quand même. Puis après 50 secondes en chute libre, et puis ensuite 33 minutes en parachute, ça a été quelque chose pour moi d'extraordinaire. Ouais. Et j'ai lu quelque part aussi que vous avez essayé en tout cas de fumer de l'herbe à... Une fois, oui. Une fois. Alors c'est-à-dire que Georges m'a emmené la première année dans son orchestre. On passe une semaine à Barcelone. Ça fait maintenant la 5e année qu'on y va. Ouais. J'ai le président de l'orchestre, mais qui a une grande maison qui peut nous recevoir à 30 ou 40. Je voyais qu'il y en avait qui fumaient des trucs bizarres. Je dis, est-ce que je peux essayer? Alors, oui. Alors ils m'ont fait essayer, mais ça m'a rien fait. Donc rien du tout. Bon, rien du tout. Donc je me dis, je vais pas recommencer. J'ai pas envie du tout de me droguer. C'était pour essayer. Puis ça m'a rien fait. J'ai peut-être pas assez aspiré. Hein, ouais, peut-être. mais j'ai pas recommencé parce que je sais que par contre ça c'est pas bon. Ouais. Je le sais. Et j'ai en même temps ce cœur d'enfant qui se réjouit de tout et qui est dans le moment présent. Exactement. Moi je crois que c'est ça le bonheur de la vie, c'est trouver le bonheur dans le moment présent. Et puis en même temps cette sagesse quand même qui sait que quelquefois les limites sont importantes. Ouais. On ne peut pas vivre sans limite, on ne grandit pas sans limite. Ma dernière question Catherine, est-ce qu'aujourd'hui vous croyez encore en Dieu? Alors, je ne crois pas en Dieu au sens catholique rigoureux. Je ne veux plus croire qu'il n'existe ou qu'il n'existe pas, parce qu'on m'a fait faire trop de choses en son nom. Par contre, ce qu'on dit avec mon mari, s'il n'existe pas, à notre mort, on disparaît, on s'en fout. Par contre, s'il existe, je pense que c'est un Dieu... je prends toujours l'image des parents. Les parents, ils ont élevé leurs enfants, mais quand les enfants sont grands, ils n'ont qu'une... C'est où? Non mais c'est pas possible, c'est pas moi ça. Ça doit être un réveil. Oh, c'est l'alarme. On est à la fin de toute façon. Je suis insupportable. Non, pas du tout. Je vais vous donner du travail. Bah oui, c'est une alarme. Quand je pense qu'au cinéma, ça m'arrive jamais. Alors on va recommencer. On dira rien. On dira rien. Alors je repars. S'il existe, je sais qu'il est heureux de me voir heureuse. Il m'a créé pour ça, comme des parents sont heureux quand ils voient leurs enfants heureux, ils les laissent tranquilles. Et moi, Dieu, il a compris qu'avec moi, le mieux, c'est de me laisser tranquille, parce que je vis ma vie, je rends des gens heureux autour de moi. Que demander de plus? Il m'a créé pour ça. Et je dis toujours, mais si le ciel existe, je ne serais pas plus heureuse qu'aujourd'hui. J'aurais simplement pas de soucis. Ouais. Aujourd'hui, je peux en avoir, mais je ne serais pas plus heureuse parce que je suis pleinement dans la vie et que la vie, ça rend heureux. Je vous souhaite que ça continue, Catherine. Ah ben ça risque pas. Si, c'est le jour où Georges partira, je reconnais que ça me fera quelque chose. Et c'est la seule chose qui puisse m'arriver. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir partagé votre témoignage. Oui, c'était un plaisir. C'est la fin de cette interview. J'ai franchement apprécié ce moment passé avec Catherine. J'ai été hyper touché par sa sincérité, sa spontanéité, surtout son humour. J'espère que vous avez ressenti la même chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette interview en commentaire. Et surtout, super important, si vous avez des idées de profils que vous aimeriez voir dans ce format, mettez-le en commentaire. Et comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Et dernière chose, Catherine a sorti un livre qui s'appelle Métamorphose, disponible aux éditions Favre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite. Ma vie, plutôt, elle est là pour envoyer des petites étoiles vers les autres et que la lumière s'étende. Croyez-moi que vous le faites très très bien. Bah, tant mieux. Merci beaucoup, Catherine. J'allais presque vous dire, c'est pas de ma faute. Voilà. Merci énormément.